Ça fait un moment que je vous en parle. Ok. Je crois qu'il est temps. Aujourd'hui, on en prend le volant. Salut à tous, vous êtes en compagnie de Planète GT. Aujourd'hui, je suis au volant de la Peugeot 308R hybride. Après l'avoir vu au Castellet, je peux enfin en prendre le volant et vous donner mes impressions. Ici, j'ai la version Chocard. Et déjà, c'est un pur bonheur. Alors que c'est une version qu'on ne doit pas trop maltraiter. Par exemple, là, je suis sur circuit et je ne touche pas les vibreurs pour éviter de la mettre à mal. Et déjà, franchement, c'est très amusant de voir que Peugeot est en train de nous offrir un véhicule qui, honnêtement, a beaucoup de répondants. Et en plus, qui sonne magnifiquement bien. C'est franchement un bonheur. Je ne sais pas si vous entendez. Je suis en mode hybride sport. Et là, ça envoie du steak, franchement. En mode hybride, les moteurs électriques viennent juste assister sur les passages de rapport en évitant cette sensation de rupture qu'on a techniquement sur une voiture thermique habituelle, parce qu'ils compensent en permettant de continuer à pousser. Quand vous passez en hybride sport, c'est-à-dire que là, j'ai un bouton sur le volant qui me permet de passer en hybride sport, on a la voiture qui envoie du steak et c'est trop bon. C'est juste un bonheur à prendre en main. Et surtout, dites-vous que là, je suis sur la version Chocard. N'oubliez pas ça. Donc tout à l'heure, on va passer sur la version prototype qui permet de vraiment rouler. Et on va essayer de rouler un peu fort pour voir ce que ça donne en termes de sensations, en essayant de jouer la carte de la performance sur circuit, parce que là je me fais plaisir déjà. Alors imaginez avec une version sur laquelle on peut vraiment attaquer. Il faut savoir, parce que effectivement à la base on parle de 500 chevaux sur la 308R hybride, mais dans les faits on va dire que c'est plus une voiture qui fera 400 chevaux, parce que le mode hybride sport sur lequel je suis actuellement dispose de 400 chevaux. On a ce qu'ils appellent un mode lunch qui offre les 500 chevaux, mais sur une durée limitée. On essaiera de faire un départ arrêté tout à l'heure et je vous montrerai ce que ça peut donner. La 308R hybride est une étude technique surprenante qui mérite véritablement le coup d'œil. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais avant tout, voici comment Pierre Budard, responsable projet Peugeot Sport, l'a défini. La 308R hybride, c'est un concept qui présente ce que pourrait être une version sportive pour la prochaine génération de Peugeot. C'est une voiture 500 chevaux avec un moteur de GTI, 270 chevaux, plus deux moteurs électriques, 50 chevaux chacun, un à l'avant, un à l'arrière. Et effectivement, donc ça devient aussi quelque part une 4 roues motrices. Parmi les choses à savoir, la 308R hybride peut se recharger via un câble électrique, mais également grâce à un système de récupération d'énergie intégré au véhicule. Cela se fait pendant les phases de freinage, mais également d'accélération modérée en utilisant le surplus d'énergie produit par le moteur. Un autre paramètre qui change tout sur la R hybride, c'est le son moteur qui passe réellement un cap très intéressant ici. Oui, alors effectivement, on a un typage qui est beaucoup plus marqué que sur la GTI. On aimerait beaucoup le garder tel que. Il faudra quand même qu'on s'assure qu'on puisse passer la réglementation. En tout état de cause, on cherchera à avoir un typage de ce genre pour au moins l'hybride sport, le mode hybride sport. Bien sûr. Même si de l'extérieur on pourrait penser que la 308R hybride est proche d'une version finale, il reste du développement de finalisation à faire, c'est bien des prototypes que nous avons eu entre les mains et malgré tout l'expérience était plus qu'à la hauteur. D'ailleurs, je crois qu'il est enfin temps de voir ce que la version de développement peut faire. Allons-y. On est maintenant au volant de la version prototype et je vais vous donner mes impressions. Maintenant je peux un peu envoyer la gomme. Et qu'est-ce que ça envoie du steak. Passage de vitesse au volant. Et là, on se fait plaisir. Et c'est très intéressant de voir que on est très loin d'une GTI. Très honnêtement, on est limite à des années-lumière. Ça fait plaisir de voir que Peugeot peut nous offrir ça. Là, je suis en version hybride sport, c'est-à-dire que j'ai 400 chevaux à ma disposition. Et qu'est-ce que ça envoie? Mais qu'est-ce que ça envoie? Le son moteur est intéressant. On a peut-être un peu, ça manque peut-être un peu de mordant au freinage. On en voudrait un peu plus, mais je crois que Peugeot le sait et travaille là-dessus pour une éventuelle version définitive. Mais croyez-moi, c'est un pur plaisir. Wow, on voit, je viens d'avoir une explosion à l'échappement, c'est phénoménal. C'est juste phénoménal.
mais quelle puissance, vous imaginez même pas. Qu'est-ce que ça envoie. Au niveau du train avant, il bouge pas, c'est collé au sol. On sent un peu l'arrière qui a envie de bouger. Mais les sensations sont là, les amis. Les sensations sont là. Et on peut juste demander à Peugeot de commercialiser cette voiture. Que ce soit en petite série ou en grande série, il faut que cette voiture existe. C'est juste un bonheur à prendre en main. Et je me prends un pied de malade mental. On est dans une française. Elle fait 400 chevaux. Je suis sur circuit. Je passe la 4e. C'est magnifique. Franchement, c'est du bonheur. Freinage, hop, je rentre à l'intérieur, bam, passage de rapport, on accélère. Je suis en 5e. Attaque de frein, ça manque peut-être un peu de mordant. Je rentre, je mets les gaz. Passage de rapport. Passage. 5e. Pied sur le frein. Mais regardez-moi ça. C'est ça que c'est bon. Cette Peugeot 308 R hybride est franchement un bonheur à l'utilisation. Il n'y a pas à chier. Peugeot a réussi son coup. Et quel bonheur de pouvoir vous en parler. Mais surtout de pouvoir en prendre le volant. Est-ce que je la veux? Oui, je la veux. C'est une française et franchement, ça fait plaisir de voir que Peugeot a de très bonnes choses à nous offrir. Est-ce qu'ils pourront aller jusqu'au bout du projet? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut qu'ils aillent au bout du projet? Absolument. Tout est magnifique dans cette voiture. C'est un pur bonheur à prendre en main. Il n'y a pas à chercher bien loin. Avec la 308 R hybride, Peugeot tient quelque chose de grand, de très grand même. Bluffante en performance, cette journée à son volant a été un bonheur absolu, que ce soit dans les échanges avec les équipes Peugeot Sport ou dans le simple fait d'approcher un modèle unique. Cette étude technique cherche à tirer le meilleur de sa motorisation et réussit à offrir en même temps une voiture très saine, ce dont on aurait pu douter avec tant de puissance sur une base de 308 GTI. Les avantages des moteurs électriques sont clairs et encore plus sur ce fameux mode launch. J'espère que ça vous donne une bonne idée de ce que j'ai pu vivre de l'intérieur. Waouh! Mon corps a essayé d'aller dans le coffre. J'étais assis aux places arrière et j'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant se mettre en route. C'est très intéressant parce que il y a une première phase où la voiture cherche du grip, laisse un peu patiner les pneus avant et puis petit à petit on sent que la poussée s'installe. Vous avez un sifflement qui arrive dans votre oreille et là c'est honnêtement c'est phénoménal et c'est un pur bonheur à vivre. Et pour terminer cet essai comme il se doit, il restait évidemment une question à poser. La voici. Est-ce qu'elle va être commercialisée? C'est ce que tout le monde veut savoir. Effectivement, nous aussi, on aimerait bien qu'elle le soit. On fait tout pour qu'elle le soit. Actuellement, nous discutons avec notre direction générale pour savoir si on peut trouver un mode de financement avec une certaine rentabilité qui permette effectivement de faire le projet. En tout cas, en interne, chez Peugeot, tout le monde en a envie. Les amis, j'espère que ce reportage vous a fait plaisir, que je vous ai donné un maximum d'informations comme toujours. N'hésitez évidemment pas à vous abonner si vous le souhaitez, à me poser des questions si nécessaire, je pourrais les retransmettre à Peugeot. J'espère vraiment vous avoir donné le meilleur sur ce reportage. Je vous dis salut à tous, on se voit une prochaine fois comme toujours.